Je m'appelle Raymond Mwinda, je suis en séjour ici en Belgique. Je viens ici dans le cadre des rassemblements de l'opposition. Je suis de l'Alliance pour le renouveau du Congo, des partis chers à l'honorable Olivier Kamitatu. Donc je suis inspecteur général adjoint du parti à Kinshasa, au Congo. Et donc, comme je vous ai dit, je suis en séjour ici, en Belgique. Alors tout ce qui se passe, je ne peux pas rester en dehors du jeu. Donc je suis venu suivre la conférence de presse de M. Félix Tshisekedi qui parlait des obsèques de notre leader à nous tous, de fait Étienne Tshisekedi. Qu'est-ce que vous avez retenu de la conférence de presse? En fait, ce que j'ai retenu de la conférence de presse, c'est que Félix Tshisekedi a bien expliqué les choses, je voulais dire. Il a dit que la famille ne s'opposait pas à ce que la République mortelle puisse aller à Kinshasa. C'est le désir du peuple congolais en fait. Parce que je puis comprendre. Le peuple congolais veut que Tshisekedi soit enterré dignement en fait. Parce que Tshisekedi appartenait à la nation congolaise. Il n'appartenait pas à l'UDPS seulement, il appartenait à la nation congolaise. De ce fait, tout le monde veut que Tshisekedi soit enterré dignement. Donc ce n'est pas une condition. C'est ce que le gouvernement veut bien montrer un endroit digne pour qu'on puisse ériger un mausolée en faveur de Tshisekedi. Est-ce qu'avec cette disparition, vous vous sentez un peu orphelin? Effectivement, nous nous sentons vraiment orphelins parce que Tshisekedi fit un sage, raison pour laquelle à la réunion de Genval, tout le monde réuni avait voulu que Tshisekedi soit le chef de file de cette opposition par rapport à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a déjà démontré pour notre pays. Donc je me sens sincèrement, et puis l'ARC dans l'entièreté se sent vraiment orpheline parce que nous avons perdu aujourd'hui vraiment une icône. Nous avons perdu un grand homme, quelqu'un, un boussole, celui-là même qui pourra vraiment nous orienter. Le monde fait ainsi, nous ne pouvons que regretter, sincèrement. Dernière question, perspective élection présidentielle, on ne sait même pas quand ça aura lieu. De toutes les façons, on espère avant la fin de l'année. Vous, votre cheval de bataille, vous l'avez choisi depuis le premier jour, c'est Moïse Katumbi, c'est pour votre parti. Mais actuellement, il est coincé par des questions judiciaires et autres, et il est obligé de rester à l'exil. Est-ce que vous pensez qu'avec la disparition d'Étienne Tshisekedi, vous perdez davantage de possibilités de gagner les présidentielles? Moi, je suis convaincu que Moïse Katumbi rentrera au pays. Je suis convaincu que Moïse Katumbi sera candidat président de la République. Je suis vraiment convaincu. Donc, tout ce qui est en train de se raconter au pays, je me dis que ça sont des racontards. Je me dis sincèrement qu'il finira par descendre. Et il a même promis de descendre avec la République mortelle du président Tshisekedi. Et il ira au Congo, qu'on l'arrête ou pas, il sera candidat et je suis très sûr et certain que Moïse Katumbi, une fois candidat, il va emporter, il va sincèrement remporter les élections au Congo. Ça c'est sûr, je suis confiant et je ne doute pas un seul instant qu'il descendra au Congo et les problèmes ne posera pas. Qu'on l'arrête ou pas, il descendra au Congo et il sera le représentant valable. Il va représenter Tshisekedi qui est aujourd'hui décédé. Mais ce n'est pas encore le moment. Non, je me dis qu'au niveau de la rassemblement, tout le monde pourra bien se réunir et décider de la chose.